La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une dame. Cette dame, franchement, elle dit l'histoire, on lui a confié l'histoire et puis elle est venue me relater pour que je puisse vraiment la partager. Voici une dame qui perd son enfant. Voici un enfant qui est dans le ventre de sa mère a disparu. L'enfant, grossesse dit, l'enfant disparaît et puis on dit non que oui. Je ne sais pas si c'est quoi des boules tièdes. Je ne sais pas si c'est fibrome ou si c'est quoi au juste. Mais comment l'enfant a disparu dans le ventre de sa mère? Elle allait faire échographie. Ils ont dit non que oui, l'enfant est bien positionné. Mais à 7 mois, 8 mois, voilà son ventre tourne. On s'en va, on dit il n'y a pas bébé. Il n'y a même pas enfant là-bas. Que c'est une boule qui est dedans. On va quand même écouter ensemble. Qui est à la base de ça? Qui a fait ça? J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent ce matin, midi, soir. J'ai dit, les femmes, les tantis, les tatas, les mémés, les femmes, les jeunes filles. Lorsque vous êtes enceinte, mettez ça dans vos têtes. Arrêtez de montrer vos ventres partout. C'est-à-dire, ne donnez même pas l'occasion à n'importe qui de venir toucher vos... C'est-à-dire, le ventre même en question. Voici un mari qui était dans, je ne sais pas, dans un truc de mystique, qui a pris c'est-à-dire qui a pris l'enfant même en question dans le ventre de sa mère. On va quand même écouter comment le monsieur est arrivé à récupérer l'enfant et il a fait ses sales besoins. La famille, bien avant que je partage cette histoire-là, écoutez bien. On dit chaque histoire, ça nous donne conseil. Chaque histoire nous donne encore l'expérience de la vie. Mais bien avant que je relate l'histoire en question, voici mon fameux téléphone que je vous parle. C'est en charge. Lui-même, quand j'enlève comme cela, je vais le brancher. C'est à 94. Regardez, je l'ai branché. Vous allez voir le fameux téléphone que je parle de ça. Vous voyez le bas en bas là. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire avec le téléphone. C'est-à-dire, moi, je commande en haut, lui, il commande en bas. Et c'est Donc, s'il vous plaît, il y a des histoires que je reçois. Je reçois, mais je ne peux pas vraiment les écouter. Ceux qui écrivent des histoires par, je ne sais pas, vous qui expliquez votre histoire par écriture, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire parce qu'il y a en bas seulement, il ne contrôle plus en bas. C'est en haut seulement, il contrôle. Donc, s'il vous plaît, si je ne vous réponds pas aussi par texto, ce n'est pas de ma faute, c'est parce que clavier, écran est parti comme ça. L'écran est parti. Vous-même regardez. Donc, je vous dis sciencier quand même pour que je puisse vraiment acheter un téléphone. Les gens pensent que je suis là menti. Voici les preuves qui sont là. Ça là encore là. Les gens vont dire quoi? La famille, je prends le contrôle de relater les histoires. Mais quand je prends aussi le contrôle, s'il vous plaît, faites ce que vous pouvez faire vraiment pour que je puisse acheter. Je le dis, je le répète, ça fait un mois. On s'en a un mois et demi que je répète même chose. Ceux qui ont les oreilles, attendent ça. La famille, voici l'histoire que j'aimerais relater en question. La jeune dame en question, c'était son gars, son copain d'enfance. Donc, ils étaient très jeunes, les deux sortaient ensemble. Et du coup, ils sont séparés. Il n'y a pas eu de palabre, il n'y a pas eu de conflit. Le monsieur a décidé, ses parents ont décidé d'aller dans haute ville. Donc, avec le téléphone de temps en temps, après vous-même, vous connaissez très bien que les relations à distance, il faut laisser les titans. C'est les titans, tu peux vraiment rester dans fait des relations à distance. Et voilà comment les relations ont pris un coup. Donc, chacun vit sa vie là-bas, l'autre aussi vit sa vie. Les temps qui passent, les temps qui ont passé, et puis les temps qui passent, et le temps, on est encore dedans. Les années qui ont coulé, les années qui n'ont pas coulé, les années qui ont restreint, les années qui n'ont pas restreint, les années qui sont au milieu, voilà comment, plus de 10 à 15 ans plus tard, 10 à 15 ans plus tard, le monsieur il dit c'est un homme d'affaires. La femme aussi, franchement, elle se débrouille à quelque part. Elle était caissière dans un supermarché. Et voilà comment
Le monsieur, par hasard, son copain d'enfance, son copain d'avant, par hasard, il allait faire des achats au supermarché, lui seul. Elle était au caissier, au comptoir de caissière. Et voilà comment le monsieur, le monsieur vient, il dépose ses marchandises. Elle prend le truc, scanne, elle est en train de faire ça pour donner. Elle regarde. Elle dit, ah, ce gars-là, est-ce qu'on ne se connaît pas? Donc, du coup, elle a dit un nom comme ça. Par exemple, son nom de caresse, elle a dit ça comme ça. Et le gars l'a regardé. Et le gars aussi a dit son nom de caresse. Ah bon? Tu vis ici, c'est ici, tu travailles? Il dit oui, c'est ici, je travaille. Et toi? Donc là, là, en même temps, il y a eu échange de numéros. Il y a eu échange de numéros là, en même temps. Après le boulot, ils sont appelés, le temps qui passe, le temps qui passa. Vraiment, vous-même, vous connaissez très bien. Assis un feu s'allume très vite. Assis un feu s'allume très vite. Et voilà comment les relations ont commencé à démarrer. André feu, vont, 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 vont. Le monsieur, vraiment, il dit, lui, c'est un homme d'affaires. La femme dit, voyou, tu m'as trouvé là, c'est là, je travaille. C'est mieux que aller dormir chez les hommes seulement. Il dit, il n'y a pas de problème, que c'est un bon métier, c'est bien que de ne pas travailler. Mais néanmoins, ils ont passé combien de temps? Ils sortaient, maintenant, là, ils ont commencé à sortir ensemble. Plus de 6 mois, 7 mois ensemble. Vous-même, vous connaissez en Afrique. Femme, tu vis seule. Elle est vit seule. Le monsieur vit seul. Le monsieur décide de dire, non, que viens, on va vivre ensemble. Le monsieur, il est bien tranquille là. Et voilà comment elle se lève sans vivre chez lui. Dans vivre vivacité, dans vivre, dans vivam, dans vivre ensemble. Et voilà comment elle tombe enceinte. Lorsqu'elle tombe enceinte, le monsieur décide de dire non que oui, j'aimerais pas que tu pars avec la grossesse au boulot. Tu peux vraiment demander permission pour dire non que ah, toi tu veux accoucher parce que c'est ta première fois de tomber enceinte. Moi aussi, c'est mon premier enfant. On a qu'à vraiment prendre soin de l'enfant. La femme dit ok, il n'y a pas de problème. Le monsieur dit, chaque fin du mois, ce que tu gagnes là-bas, là, moi, je vais te donner double de ça. Si elle gagnait 100 000 francs, le monsieur dit, il te donne 200 000. Or, le monsieur, il a promis, c'est-à-dire sa promesse, c'est promesse. Moi, il finit de donner 200 000 à la femme. Deuxième mois, 200 000 encore. Mais chaque soir, avant de dormir, c'est-à-dire le père de l'enfant, le père de grossesse, là, vient caresser le ventre de sa femme. De sa petite amie, parce qu'ils ne sont pas mariés légalement, mais chez nous, quand ils vivent ensemble, on dit c'est ta femme. Donc, prenez ça comme ça. Il vient caresser le ventre de sa femme. Ah, ma fille va bien. Ah, yeki, 2 mois, 3 mois. On n'a pas encore fait échographie. Comment toi, tu sais déjà que oui, c'est une fille. Il dit, ah, lui, il sait déjà que c'est une fille. Il caresse, et puis il parle maintenant. Tu vas bien? Ça va là-bas? Ah, très bientôt, tu vas sortir. À chaque fois, c'est-à-dire, avant de dormir, lui doit venir caresser le ventre de sa femme. Au début, la femme, elle voyait ça un peu bizarre, mais après, elle s'est adaptée. Bon, bref, elle ne voyait pas quelque chose d'extraordinaire. C'est grossesse, c'est pour lui. Donc, c'est son premier enfant. Donc, vous-même, vous savez très bien. Ton premier enfant, tu es agité. Ton premier enfant, c'est le stress. Ton premier enfant, vraiment, c'est comme le bonheur qui vient dans ta vie. Mais l'enfant, c'est bonheur. Mais quand même, premier enfant, on ne joue pas avec ça. Et voilà comment. À chaque soir, il venait caresser le ventre de sa femme. Il venait caresser le ventre de sa femme. Il parlait. Ils ne sont pas des mêmes ethnies. Mais ils parlent une langue vraiment bizarre. Elle ne comprend pas. Le monsieur en question a fait qu'il dit a fait. La femme ne connaît pas ce qu'elle a fait qu'il fait. Mais seulement il a l'argent. Et voilà le temps qui passe. À 4e, 5e mois, je ne sais pas combien de mois là, ils sont allés faire échographie. Ils ont vu que oui, l'enfant est bien placé, c'est une fille. Il a dit à sa femme, moi je t'avais dit, il dit c'est une fille. La femme dit, ah, comment vraiment, moi mais ça m'a étonné, c'est ta première fois c'est-à-dire c'est ton premier enfant, tu es là. Comment toi tu savais que c'était une fille? Donc du coup il dit non, qu'il faut laisser, lui il sait déjà. La femme dit ok. Le monsieur continue de toujours caresser le ventre de sa femme, chaque soir. Même avant même d'aller dans ses affaires, il caresse. Il caresse. Voici 6 mois, tu tombes. 7 mois. Et oh, il continue de donner les 200 000. Hein. 7 mois, tu tombes. On rentre dans 8e mois. Voyez, il vend de la femme. Ça lui fait mal maintenant. Ah, bébé, l'enfant avait vite sorti à 8 mois. Ah, l'enfant avait vite sorti à 8 mois. Voilà comment. Le monsieur, il sait déjà ce qu'il a fait. La femme, elle ne sait pas.
Il met sa femme dans la voiture, il s'en va à l'hôpital. La contraction d'accouchement, vous-même vous connaissez les femmes. Nous les hommes, nous on ne connaît pas. Nous on regarde seulement, on met dedans, mais on ne connaît pas les conséquences de ça. Contraction d'accouchement. On dit, madame, couche-toi, on va voir. Ils ont mis truc. On dit, faut attendre. On vient ici. Maintenant, où elle va accoucher, on met les scans, on fait ceci. On dit, ah, madame, tu n'es pas enceinte. Hein? Elle dit, non, comment ça? Comment vous pouvez me dire, je ne suis pas enceinte? Oui, tu n'es pas enceinte, que c'est une boule. Tu es disant que cette boule-là, c'est cette boule-là qui a grossi et tu penses que tu es enceinte. Elle dit non. J'ai déjà les échos. C'est-à-dire, il y a déjà échographie, il y a déjà tout ça. Je suis venu ici, vous m'avez dit c'est une fille et on a vu le truc. Mais comment vous pouvez me dire non que oui, qu'il n'y a pas enfant dedans? Je dis, ah, madame, voyez les appareils qu'il y a. Nous, on ne peut pas mentir. Voyez ceci, voyez cela. La dame a commencé à pleurer. Mais, c'est quoi ça? Voyez le fameux mari qui vient, monsieur en question. Non, tu sais, vraiment, il ne faut pas pleurer, ça arrive, on est encore très jeune, et puis c'est notre première fois. Oui, vraiment. Au moins, si on dit l'enfant est mort, on peut comprendre. Mais comment quelqu'un peut se promener avec une boule dans son ventre? C'est bizarre. Les médecins étaient obligés de dire non, on va déchirer ton côté ici, enlever la boule, parce que là, tu ne peux pas pousser, puis la boule va sortir, impossible. Voilà comment le monsieur dit, lui, c'est sa femme, il prend tout en charge. Et ils ont enlevé la boule. Elle dit aussi, quand ils voient la boule, vous voyez les ballons que les enfants aiment jouer, ils aiment acheter, jouer, c'est comme ça, ballon. Elle dit, tu vois. Elle dit, tu vois. On dit, je ne sais pas si c'est qui, je ne sais pas si c'est quoi ou juste. Elle dit, tu vois même là. Tu es dépassé, tu es assis par terre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quel miracle ça? Le monsieur est tranquille. Hein? Le mari, quand même, il est tranquille. Il dit, non, ce n'est rien. La prochaine fois, on va prendre des précautions, on va faire ceci. Et voilà comment, avec la douleur, la dame en question, elle a pris son mal à patience d'abord. Pour quelque chose, comment dirais-je, ces années qu'ils ont fait, tout doit être cicatrisé. Et elle va prendre sa décision parce que ça là, c'est bizarre. Voilà le monsieur qui envoie ses ventes, la servante s'occupe de la dame en question, tout. Oh, Seigneur, l'homme, quand tu es dans des pratiques bizarres, vraiment, tu n'as pas de... C'est-à-dire, tu n'as même pas de... Quand on dit, tu n'as même pas de sentiments. Ton premier enfant, à quoi de quoi tu sacrifies? Vous qui sacrifiez vos enfants là. Et la maman est là. Dites à leur maman en même temps, Joe, on fait comment? On l'a l'enfant là et puis on envoie l'argent, tu as ton côté et mon côté. Si vous de vous acceptez, ok. Mais la personne ne sait pas. Toi, ce que tu fais, mais c'est méchant. Tu n'as même pas demandé l'accord même de la femme d'abord. La femme même qui a gardé l'enfant pendant plus de 9 mois ou combien de mois. Douleur de ça là. Elle seule, elle a supporté ça. Après, vraiment, côté césarienne est fini. Elle se lève là et s'en dit à ses copines, voyez ce qui m'est arrivé. Ses copines disent, ah, vraiment, ça là c'est bizarre. L'autre dit, on va aller vraiment voir, qu'on va aller consulter. Ils sont allés consulter chez un marabout. Le marabout dit, non, ma fille, celui que tu vis à lui là, ben non, c'est pas un bon type. Tu as eu la chance que toi-même tu es sortie vivante. Ah oui. Tu as eu la chance que toi-même tu es sortie vivante. C'est ça. C'est-à-dire, lui, il fait ça. Il fait ça aux femmes. C'est-à-dire, quand il fait ça aux femmes, c'est pour que la femme, elle, l'enfant même meurt dedans. Aujourd'hui, il y a des personnes, il y a des femmes, quand elles s'en vont accoucher, elles restent là-bas, l'enfant même ne sort même pas, et puis l'enfant reste dans le ventre de sa mère, et puis on dit, la mère est KO, l'enfant est KO dedans. Faisons attention. Ceux qui ont dit oui, lui là c'est mon mari, lui là c'est ceci, tu ne sais pas. Quelqu'un, vous êtes séparés combien d'années ou combien de temps, même si c'est 3 mois, 6 mois. Et tu dis non que oui, lui là avant on se faisait confiance. Confiance ça, il faut barrer ça dans ta vie. Confiance ça, il faut barrer dans ta vie parce que les 3 mois, les 90 jours, ou soit les 6 mois que la personne vous êtes laissé, ou combien d'années vous êtes laissé, tu ne sais pas la personne est allée tremper sa main où.
Tu ne sais pas la personne allait faire quoi. La personne a fait ceci. Tu ne sais pas. Elle revient et dit à son mari que c'est bon. Relation Sarah, pardon, il te demande pardon. Où j'ai perdu mon enfant. L'enfant, on a fait échographie. On dit c'est boule. Vraiment, je suis dépassé. Pardon. Niama, Atoma, Nadaguma, Bere Pamba, Tatinumba. Ça, c'est dit, mon frère, mon cousin, mon papa. Moi, mais je te demande pardon, je te laisse tranquille. C'est dans ma langue, j'ai parlé comme ça. Je te laisse tranquille. Pardon. Je ne veux pas m'auditer dans ma vie. Ah non, tu sais, vous oubliez ça, je vais te donner l'argent, tu vas aller où, là, pays que tu veux, tu vas aller là-bas pour oublier vraiment ce malheur-là, et on a encore l'avenir devant nous. Elle dit, pardon. Parce que si elle dit non, que si elle consulter, voyez ce qu'ils m'ont dit là, ça c'est un problème. C'est mieux en même temps, pardon. Tonton, c'est mon Roya là qui m'a envoyé ici. C'est mon Djandjouya là qui m'a envoyé ici. C'est mon dit non que oui. Ancien fait, on s'est vu, on s'est croisé, on s'est aimé. C'est ça qui m'a envoyé ici. Sinon, vraiment, tu as fait ce qui tu peux. Pardon. Il y a qui? Pardon. Et voilà comment. Le monsieur n'était pas vraiment d'accord. Mais il va faire comment? La fille a pris ses clics et clac. Fais-moi. Elle est partie. Voilà la relation qui a pris un coup. Aujourd'hui, si c'était, il y a des personnes, il y a des hommes, il y a des femmes qui sont là en train de chercher les gibiers, qui sont là en train de chercher les appâts. Ils sont là en train de chercher les moutons. Toi, tu tombes dans ce filet-là, tu as l'îleur. Tu tombes dans ce filet-là, tu vas l'îleur. Faites attention. Faites attention. Vous qui tombez enceinte, vous venez devant les caméras, vous voyez mon ventre. Vous qui tombez enceinte, n'importe qui vient toucher le ventre. La mère est là, il vous dit c'est pas de rentrer. Vous pensez que dans le monde spirituel, c'est de l'amusement. Quelqu'un qui vient caresser, quelqu'un qui vient toucher, les paroles que la personne va prononcer, pas pour dire non qu'il va prononcer ça ouvertement, mais dans son esprit, dans sa gorge, ce qu'il va dire. L'enfant, même que grossesse qu'il sera touché, là, l'enfant entend ça. Vous pensez que on dit l'esprit est l'être humain. Qui est le plus âgé? C'est l'esprit qui est âgé. Une fois que la femme enceinte, là, l'esprit est à côté. L'esprit de l'enfant à côté. Vous ne comprenez pas? Ceux qui font du mal, là, eux, ils viennent mettre la main, si grossesse, pour rentrer en contact avec ça. Donc, quand il parle là, il sait que l'esprit est à côté, l'esprit attend. Faites attention. Aujourd'hui, il y a plein de personnes aussi qui s'en vont à voter. Elles sont à voter et puis elles restent dedans. Elles s'en vont à voter, elles restent dedans. Arrêtez même de venir montrer vos ventes à n'importe qui. Arrêtez même de venir de donner la serre à même ton propre mari. Si tu vois que ton propre mari est bizarre, il faut te méfier. Et de là aussi, j'ai oublié un petit paragraphe. Elle-même, la femme aussi, elle dit non que de temps en temps, dans la maison, le monsieur, son mari, même à question, quand elle était enceinte, le mari était un peu bizarre. Souvent, il y a des jours, il fait des prières bizarres. Il dit non que oui, c'est sa protection. Il fait des prières bizarres. Il dit non, c'est sa protection. C'est quelle protection que toi, tu ne dis pas à ta femme? C'est quelle protection? Donc, il a fait des protections. C'est quand sa camarade l'a envoyé aller consulter chez un marabout que c'est là. Elle a dit, gars, il marchait avec un monstre. J'ai échappé. Je ne suis pas morte. C'est l'enfant, ils ont transformé en caillou, en béton ou en ballon. Je préfère m'échapper. On dit, cette dame, aujourd'hui, elle a plus de 4 enfants. Aujourd'hui, elle a eu 4 enfants avec un monsieur où elle est à l'aise. Si elle n'avait pas perdu l'autre, aujourd'hui, elle était 5e. Regardez aujourd'hui. Le monde part en couille, on va où avec ça? Le monde part en couille, faites attention. Tout ce que tu brilles, des gens qui ont la facilité, des gens qui vous donnent l'argent, boum, 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 boum. Ils cherchent quelqu'un qui a l'argent. Toi, tu cherches quelqu'un qui a l'argent. Toi, tu cherches quelqu'un qui a l'argent. Toi, tu veux rester, oui, chef, oui, moi aussi, femme au foyer. Oui, je cherche quelqu'un qui a l'argent. Tu cherches quelqu'un qui a l'argent. Tu as l'île. Ah oui, tu vas l'île pour ça. Vraiment. La famille, j'aimerais vraiment m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube.
ma page Facebook. Et aussi, je vous demande pardon, n'oubliez pas ce que je vous demande concernant le téléphone. Le service, moi je prends mon temps, je baille, je parle pour que vous puissiez vraiment écouter ce que je dis, pour être prudent. Mais le téléphone que je vous parle, où les gens m'envoient des histoires, le téléphone en panne, sciencez quand même les parents. Sciencez s'il vous plaît. La famille, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Pendant ça.